Pas jamais arrivé qu'on prenne loi d'homme en cours alternatif. Nous allons parler des premiers cycles, je connais des premiers cas, qui c'est résistance pure. Même résistance pure, mais comment schéma fait? Faire comme ça. Là, vous mettez R différent de 0 et L égale à 0. R là, c'est résistance, L là, c'est inductance. N'a pas l'autre délit, non l'autre vidéo. L'aime résistance pure qui ça, loi dominante du bien, qui ça avec deux Fresnel là dit. I et U sont en phase. Ça veut dire IAC intensité et IAC tension. La tension est en phase par rapport à l'intensité et l'intensité est en phase par rapport à la tension. Vous voyez le diagramme de Fresnel. Comment faire le diagramme là? Là, c'est une résistance pour faire comme ça. Là, on met intensité et ça c'est tension, mais phase là. Là, on phase ça veut dire phase là angle. Phi à tout égal à 0. Là, on va écrire le facteur de puissance sur du cos phi R, facteur de puissance de la résistance, tout égal à 1. Bon, bah, expression mathématique de la tension et de l'intensité. Expression math. Expression mathématique ou bien équation ou bien intensité tension. Attendez. Deuxième intensité à expression mathématique, c'est I max sinus et là c'est OT, pas de phase. Là, UDT, c'est U max sinus oméga T. Je ne pas les dévaler ça déjà dans la première vidéo pour alternative. Ça, c'est expression mathématique de l'intensité et expression mathématique de la tension. Là, Gomba équivalent impédance. Impédance, c'est une petite résistance qui oppose au passage du courant dans un circuit. Impédance, c'est Z. Si non résistance pure, on a dit conducteur ohmique tout, là, on a dit ZR. Dans tout circuit, on va faire ZR égale à R. Z là, on dit c'est impédance. Toutes les deux, ni impédance, ni résistance, ils sont exprimés en ohms. Et on va dire qu'on soit en cela, c'est ohms là, sauf inductance qui c'est L là, qui va exprimer en ohms, qui est exprimé en Henry. Là, si on a parlé tout de tension, résistance, tension de la résistance. Mais UR, toute tension c'est Z par intensité efficace. Mais UR m'a dit c'est R multiplié par intensité efficace. Ça c'est formule pour tension résistance. Pas oublier, toute tension exprimée en volts et toute intensité exprimée en ampères. Après qui mesure intensité efficace, c'est ampère mètre thermique. Si c'est tension efficace, c'est voltmètre thermique. Ça, il y a puissance de la résistance. Si c'est puissance sur mode de Timoun, puissance là, la m'a dit P égale CR multiplié par I efficace au carré. Ça, c'est formule pour la puissance. Et pour l'autre formule, l'énergie tout. Énergie. Si on mode énergie dans résistance là tout, on va dire W égale CR IE au carré multiplié par T. Ça, c'est formule qui permet aux jeunes énergie. Ça arrive au bon énergie pour la résistance. Si je mets de résistance là, c'est énergie en l'air divisé par IE au carré multiplié par T. T a ça c'est temps qui est exprimé en secondes. Nous allons faire un exercice pour comprendre plus bien. Là, on a fait donner. Je dis un courant alternatif sinusoïdal pour expression. Ça, c'est expression mathématique, autrement, équation horaire de l'intensité. IDT. Ça, c'est 16 racine de D sin sans pité. D'abord, là où tout connaissant devant sin, de dire nous déjà dans la première vidéo, c'est intensité maximale. On mettait I max égale à 16 racine de D. Dès on mettait ampère. Et ça qui est devant TA, c'est la pulsation. C'est 100 pi. 100 pi A égale à 314. Pulsation exprimée en radians par seconde. Élève on dit rad-sal. Allez, je dis alimente une résistance de 40 ohms. Ça c'est R qui est égal à 40 ohms. Parce je parle de résistance. Petit a, je dis déterminer l'impédance de la résistance. Ça c'est ZR. Ma question. Et petit b, sa tension.
UR en question. Et là, petit c. Il dit déterminer l'énergie consommée. Ça, c'est W en question. Et petit D, ça c'est D. Et on est la puissance. On met des puissances en question. On a les là, nous allons faire une solution là, très rapide. Petit A, on dit calculons, mais déterminons, disons, déterminons l'impédance de la résistance, c'est ZR. On dit, dans tout circuit net, nous allons faire des choses ZR, l'impédance de la résistance, ZR, on met tout dit égal à R. Ça veut dire si R égale à 20, l'impédance là tout égale à 20 tout. Si R égale à 30, nous connaissons l'impédance là égale à 30. On va aller, R égale à 40, là on dit ZR égale à 40 ohms. Là, petit b, ça va pour nous calculer la tension de la résistance. On a dit, calculons UR. Là, on va faire schéma, on va faire un schéma comme ça. On dit R égale à 40 ohms. Et là, on va L. On va dans UR. Tension R là, c'est R multiplié par intensité efficace. Là, tout égale à tension efficace là, tout. Si on a une tension efficace, ça c'est même barré. Pour qui ça? Dans le circuit, il y a seulement celle appareil. Celle appareil là, le tout égale à tension. Tension appareil là, disons, là, tout égale à tension efficace là. Là, on a R qui c'est 40, même pas d'intensité efficace. Donc on formule ça qui c'est IM, intensité maximale, nous défendons et on construit déjà, on a dit cherchons IE. IM a égal à IE racine de D. Il y a plusieurs autres formules qu'on peut utiliser pour une intensité efficace. Là, puisque il y a une intensité maximale là, c'est pas lui. Là, si nous avons une intensité efficace, regardez bien, donc on est des beaucoup en bas. On peut même dire racine de D avant bas, là, on dit c'est IM en l'air. Intensité efficace A égale. Intensité maximale, ça c'est 16 racine de D divisé par racine de D. La vraie racine carrée de D en l'air. On a dit intensité efficace, ça c'est 16 ampères. Nous étant jeunes, on va se débat en bas parce que c'est cherché. On a dit d'où UR, tension résistance. UR, tu nous dit égal à RI. R par IE, c'est 40, qui c'est résistance, multiplié par 16, qui c'est intensité. En IR la égale 40 multiplié par 16, ça la base c'est 640 volts. Là, nous jouons une tension de la résistance. Ça, nous va calculer encore, on va calculer énergie avec puissance. Là. Pour nous jouer une énergie, nous démontre la formule là. On a dit petit c. Calculons l'énergie consommée. On va aller W égale énergie c'est R multiplié par intensité efficace au carré multiplié par T. Pas oublier, il y a des énergie valait pour énergie au moment pour calculer R. Les sortes de tirer R dans la formule ça. Le plus souvent dans l'examen l'état c'est énergie qu'on va pour calculer résistance. On va aller là, on dit énergie égale, nous tout bas net parce que tu as nous temps, et mettre l'exercice là en bas, on a regardé temps est égal à 20 secondes. Là, on a dit énergie égale c'est 40 multiplié par 16 au carré multiplié par temps qui c'est 20. Là, énergie égale 40 par 16 au carré, on a fait 16 multiplié par 16 multiplié par 20. Ça là, on va faire de 204 800 joules. Pas oublier, énergie s'exprime en joules. Petit d, sans demander puissance. On va dire déterminons la puissance. Puissance égale CR multiplié par I efficace au carré. Et bien là, on a dit puissance égale CR là qui c'est 40 multiplié par 16 au carré. On a dit puissance égale 16 au carré. On a fait avant multiplié par 40. Là-bas, c'est 10 240. Donc, on a puissance exprimée en watts. Merci.
Pas oublier abonner avec nous, partager vidéo à nos amis, qui fait NS4 pour nous encourager à faire plus de vidéos pour